Les pérégrinations d'Annabelle. Dans les pérégrinations d'Annabelle, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Séverine Maraval. Bonjour Séverine. Oui, ben, bonjour Annabelle. Alors, je suis ravie de vous accueillir parce que vous avez une pratique qui est assez, en tout cas moi que je ne connaissais pas du tout, qui est la sonothérapie. Oui, C'est ça? oui, oui, en fait, c'est une pratique très récente. Mhm. C'est vrai que voilà, on connaissait surtout la musicothérapie Oui. et du coup, la sonothérapie, en fait, c'est une des branches de la musicothérapie et elle s'appuie sur les vibrations sonores des instruments, donc les gongs, bols tibétains, des outils comme les diapasons et aussi sur la voix pour nous plonger dans un profond état de bien-être. Donc, elle a une visée aussi bien thérapeutique qu'énergétique ou spirituelle. Mhm. Donc, la visée thérapeutique, alors c'est vrai qu'en France, quand on dit thérapeutique, en fait, on peut pas trop employer ce mot Oui. si on n'est pas dans le monde médical. Mais en fait, là, le thérapeutique, c'est surtout dans le sens anglais, donc healing sound, qui prend soin, qui fait du bien. Mhm. Voilà. Donc, ce qu'on dit bien, c'est que ça ne se substitue pas à un traitement médical. Bien sûr. Et en fait, le but de la sonothérapie, c'est apaiser les effets du stress sur l'organisme et d'accompagner dans la détente les personnes qui suivent des protocoles médicaux lourds ou souffrant d'une maladie chronique ou invalidante. Après, la visée énergétique, donc en fait, la séance de sonothérapie, elle peut s'appliquer aussi bien en solo qu'en groupe et Mhm. c'est un vrai soin énergétique. Donc les différents instruments de sonothérapie impactent nos différents corps, donc le corps physique, le corps psychologique, énergétique, émotionnel, en modifiant nos propres fréquences vibratoires et cérébrales. D'accord. Après, il y a la visée spirituelle, donc écouter les vibrations et sons des instruments, bol tibétain gong ouvre un champ de conscience. Par exemple, alors je ne sais pas si tout le monde connaît les chamans, Mhm. qui utilisent les tambours lors de transes, rituels spirituels ou des séances de guérison. Ou en Asie aussi, où il y a des méditations qui sont faites avec le son du gong. Oui. Voilà, donc il y a ces trois, voilà, la sonothérapie est sur 3 niveaux Mhm. et en fait, c'est une discipline qui est très ancienne. Alors moi je parle là, en dehors de la France, hein, parce qu'en France effectivement c'est récent, Oui. mais par contre, c'est une discipline qui est très ancienne et qui viendrait du Népal entre à peu près -8 000 et -8 200. Donc c'est vraiment une pratique ancestrale. Voilà. Ok. Alors, moi, du coup, enfin, en tout cas, les questions qui me viennent là en vous écoutant, donc au niveau physique, au niveau du corps physique, hein, ce que j'imagine, c'est que, alors vous allez me dire hein, si je me trompe, mais comme on est quand même, on va dire, entre 70 et 80% fait d'eau, Oui. j'imagine les vibrations qui viennent justement vibrer au cœur de nos cellules Oui. par l'eau. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Exactement, c'est par l'eau qui conduit le son et la vibration dans tout le corps. Et c'est ce phénomène-là qui amène à une relaxation profonde. D'accord. Voilà, c'est Ok. ces vibrations et le son qui vont dans tout le corps. D'accord. Et Donc en d'ailleurs, effet, oui. ouais, 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 ouais. Allez-y, allez-y. D'ailleurs. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça, moi, à la base, en fait, j'étais formée au massage sonore Peter S. Donc depuis 2019. Et donc, c'est une des pratiques de sonothérapie, donc Mm. ce qui se pratique en individuel. Et donc, effectivement, déjà, dans cette formation, on nous a bien appris que le son et la vibration des bols qu'on utilise et qu'on pose sur le corps, Mm. ces vibrations et le son, en fait, vont aller dans tout le corps. Ça se diffuse dans tout le corps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise ce terme de massage. Comme ça Ah, fait d'accord. comme des Mm. ondes. Voilà. D'accord.
Alors qu'en fait, il n'y a pas de massage à Non, proprement, pas avec les mains. C'est la vibration qui vient masser, en fait, c'est ça? voilà, Ah, exactement. Et génial. donc les personnes ressentent comme si elles recevaient un massage. Voilà. D'accord. Donc là, c'est une des pratiques en sonothérapie, le massage sonore. Moi, c'est par là que j'ai commencé. Et Mhm. après, effectivement, ça s'est étendu donc à la formation par le gong. Après, je me suis formée aussi au didgeridoo, euh, au handpan. Enfin voilà, j'ai eu plusieurs pratiques. Mais à la base, effectivement, j'ai commencé par le massage sonore Peter S. Donc en fait, qui est pour moi Peter S, qui est le précurseur, on va dire, de la sonothérapie en Mhm. France notamment. Puisqu'en fait, il a fait créer cette formation depuis 1984, donc qui est quand même, voilà, c'est quand même, Ça remonte un petit peu quand même, ouais. voilà, exactement. D'accord. Oui, oui, parce que c'est vrai qu'autant, alors la musicothérapie, c'est en effet plus connu que la Oui, sonothérapie, mais je trouve qu'on exactement. entend de plus en plus parler quand même de sonothérapie, ou en tout cas on entend aussi, même à Paris, il y a des bains de gong qui se Oui, font, il y a des bains sonores maintenant, on en entend, voilà, ça commence. Mais parfois on a ces phénomènes de mode, on peut un petit peu s'en méfier, donc c'est pour ça que je trouvais ça exactement. intéressant de faire votre interview pour que vous nous expliquiez bien en quoi ça consistait. Oui. Et surtout, moi, j'ai voulu vraiment, voilà, aller à la base, on va dire, parce que Peter S, quand même, c'est lui quand même qui a, pour moi, été le précurseur en Europe, puisqu'en fait, c'est une méthode qui vient d'Allemagne, Mhm. qui après est venue en France, mais c'est lui qui a été quand même le précurseur en Europe de la sonothérapie, en tout cas. Mhm. Voilà. Et voilà, et c'est vrai que quand je fais des salons de bien-être ou même des conférences, je mets toujours ça en avant parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de formations de sonothérapie et Mhm. voilà, il faut faire attention. Oui, mais c'est Ouais, comme il tout faut en faire fait. attention. Voilà, Il exactement. faut bien se renseigner sur la formation et les compétences des personnes que l'on va éventuellement voir. Ouais. Exactement. Et alors, et par rapport à cet état de relaxation, je me demandais si c'est aussi en lien avec, vous savez, les fréquences qu'on a au niveau du cerveau, alpha, bêta, gamma, qui vont faire qu'on va être dans des états plus méditatifs ou de transe. Et j'imagine que les instruments que vous utilisez ont leur fréquence, ont leur propre fréquence et qui viennent Exactement. justement modifier celle de nos ondes cérébrales, c'est ça? Oui, oui, oui. D'ailleurs, on utilise trois bols différents Mhm. quand on fait le massage sonore. Alors là, je parle du massage sonore, mais même par exemple dans ma pratique en collectif où je propose des voyages sonores. Mhm. Là, pareil, j'ai différents instruments et en fait, ça va agir effectivement. Il y aura différentes fréquences. Donc là aussi, comment dire, ça va agir sur différentes parties du corps. Mhm. Et en fait aussi en fonction des personnes, il y a des personnes qui vont ressentir plus un instrument et puis d'autres personnes plus un autre instrument. Donc c'est vraiment intéressant à la fin du voyage sonore d'avoir le retour des gens euh, parce que ça va toucher une sensibilité pour chaque personne. Par exemple, il y a une personne, ça va lui rappeler un événement qu'elle a connu pendant son enfance ou une autre, elle va voyager. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient voyagé parmi les Indiens. En fait, c'est assez, voilà, il y a toujours un retour. C'est très, très intéressant. Mhm. Et en fait, ça travaille. Hein, ou alors, ça va travailler sur une peur aussi. Ah, Voilà, intéressant. exactement. Donc, voilà, c'est. Et comme j'ai dit aux personnes, toujours quand je démarre un voyage sonore, je leur dis, il peut y avoir un son, une vibration qui vont vous titiller, qui vont vous perturber, mais surtout ne vous arrêtez pas, ne cherchez pas à mentaliser, Mhm. vous vous laissez traverser par ce son qui peut être un peu dérangeant pour vous, et après il y en a un autre qui va venir après. Voilà. Et en fait, surtout, il ne faut pas chercher à mentaliser. C'est vraiment se laisser porter par les sons. C'est vraiment le but en fait
de ces voyages sonores, c'est vraiment amener une relaxation profonde, un lâcher prise. Voilà, donc surtout ne pas chercher à mentaliser. C'est voilà, il y a un Oui, autre laisser son qui vient. vivre. C'est ça, lâcher Voilà, prise et se c'est laisser ça. vivre le moment tel qu'il se Et ça, présente à nous, quoi. c'est pas toujours facile hein, Non, aux personnes de dire de lâcher prise. Hein. oh, je crois C'est que c'est ce un, qu'il y a de plus difficile à faire oui, même. c'est un vrai travail. Hein. Oui, c'est clair. Et donc, c'est pour juste pour que pour que ça soit bien clair pour les auditeurs, Oui, massage oui, sonore, c'est quand vous êtes en individuel avec une personne, exactement, et voyage sonore, c'est quand vous faites en groupe. exactement. C'est Oui, ça, d'accord. oui, Et alors, pour quelles raisons on peut venir vous voir, admettons en individuel? oui. Pour quelle problématique ou qu'est-ce que j'aurais envie d'améliorer qui pourrait m'aider Alors, par rapport aux personnes qui sont venues me voir, j'ai des personnes qui sont venues parce qu'elles avaient des problèmes de sommeil. Mhm, Des personnes aussi qui sont venues me voir parce que elles avaient beaucoup de stress. mhm, On est venu aussi me voir, alors là, c'était dans le cas d'un adolescent qui avait des problèmes d'attention à l'école. mhm. Donc, on a vraiment, en 3 séances, il y a eu vraiment une vraie amélioration. Ah ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Pour des angoisses aussi. Mhm. Euh, Ouais, en fait, c'est pas mal, dans ce que j'entends, il y a pas mal soit d'émotionnel, soit physiologiquement, on va avoir, enfin, le sommeil, oui, on peut lier aux émotions. ouais. Et l'attention, là, par contre, ça peut être autre chose. Mais d'accord, si on a une problématique un petit peu d'ordre émotionnel ou somatique, au somatique aussi, on peut avoir, je sais pas moi, des problèmes digestifs ou des douleurs de dos ou pas forcément. C'est pas... Oui, si on peut venir après, effectivement, on mettra pas le bol on posera pas le bol sur la partie Hmm, douloureuse. Hein. On va passer autour. Hein. Mais oui, oui, bien sûr, les personnes peuvent venir. De toute façon, avant que le début de la séance, on demande toujours à la personne, voilà, si elle a des douleurs quelque part ou voilà, on va pas, c'est vraiment cadré. On va pas hmm, faire le massage sonore dans certaines conditions. Là, ça va être plus des personnes, voilà, qui ont un pacemaker ou qui souffrent d'épilepsie ouais, ou et pour les femmes enceintes aussi à moins de 3 mois de grossesse et puis en fin de grossesse. Voilà. d'accord. Il y Ou a là, vous dans faites pas ces de... Ouais, non, non, c'est une non. Là, par contre-indication. contre, Hmm, exactement. Voilà, c'est les seules contre-indications. Après, effectivement, j'ai tout public. d'accord. Ouais. Oui, quel que soit l'âge, Oui, oui, les oui. enfants aussi. Exactement. Alors pour les enfants, c'est vrai que là, en ce moment, je travaille en crèche. Oh! Oui, avec des tout petits Hmm, et ça a vraiment un effet incroyable. Quand j'arrive, c'est le matin vers 9h30 hmm, et bon, ils sont tout excités ou alors comme les parents sont partis, c'est un peu compliqué hmm. et donc je m'installe avec mes instruments et là, voilà, même juste voilà, je démarre avec des sons et ouah, tout de suite ça se pose. Hmm. Et même bon, le personnel aussi de la crèche qui en profite. Eh ben oui. Et c'est fou comme tout de suite, pouf, il y a ce comment dire, il y a voilà, tout de suite les gens, un enfant par exemple, voilà, je prends un cas parce que il commençait à pleurer, ça n'allait pas parce que sa mère était partie et j'ai pris voilà, j'avais mon handpan Hmm. et joué un petit peu et pouf, il s'est arrêté complètement et puis il a écouté, il s'est posé, il s'est assis et voilà. Juste ça, Oui. voilà. Absorbé par la musique, en fait, Ouais, ouais, ouais. par le son. Par Hmm. le son et la vibration, parce que en fait, moi, c'est vrai, j'ai des instruments. Alors, on parle beaucoup des bols et des gongs, mais voilà, j'ai aussi le handpan ou j'ai un drum aussi. Et c'est vrai, on parle beaucoup du son, mais il y a aussi la vibration. Il y a Hmm. la vibration qui joue. C'est Oui, vraiment des instruments vraiment vibratoires. Donc,
Et je vois les enfants, comment ils sont attentifs, comment ils sont posés. Il y en a même qui s'endorment pendant la séance. Donc ouais, ouais, c'est vraiment ça. C'est là on voit les effets du son et de la vibration, quoi. C'est Oui. vraiment incroyable. Oui, parce que la vibration, on la ressent jusque dans le corps, hein. Oui, ouais, On sent, ouais, hein, le corps qui vibre en fonction exactement. de l'instrument. Et alors, je me demandais, vous avez un, comment dire, comment est-ce que vous décidez de jouer de l'instrument? Est-ce que c'est en fonction c'est intuitif avec ce qui va se présenter sur le moment? Est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, une liste de morceaux que vous jouez régulièrement? Comment ça se déroule? Alors bon, de toute façon, le massage sonore en individuel, là, de toute façon, il y a des protocoles. Mhm, Donc d'accord. voilà, toujours la première séance, toujours un protocole de base. Donc là, voilà, il y a un protocole. Mm. Par contre, quand je suis en voyage sonore, alors là, c'est voilà, en fonction de mon public, en fonction de comment je vais ressentir les gens, comment émotionnellement, physiquement, comment ils vont être à l'instant présent. Là, je vais utiliser tel ou tel instrument. C'est complètement intuitif. Et Ah, d'ailleurs, il ouais. vaut mieux. Il vaut Oui. mieux. Parce que sinon, on ne serait pas à l'écoute des gens et là, ça pourrait pas fonctionner. Mm. Oui, justement, ce que j'allais dire, c'est super, parce que c'est hyper adapté et au public et à la situation et à Exactement. l'ambiance qu'il y a à ce moment-là. Si c'est plutôt Ouais, un peu du type un peu d'énervement ou au contraire de la fatigue, et vous allez jouer c'est ça. différemment en fonction Ouais, de ce qui se ouais. présente. Et là, D'accord. par exemple, bah, en parlant de ça, Mm. j'ai fait un salon de bien-être là à la fin du mois de septembre. Et à la fin de la journée, je devais proposer un voyage sonore. Mhm. Et en fait, donc il n'y avait pas d'inscription et je ne savais pas du tout combien de personnes allaient venir me voir en voyage sonore. Et là, il y a 60 personnes qui sont venues. Waouh, c'est énorme. Et là, j'avais pas du tout prévu. Donc, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'aurais été complètement paniquée. Mm. Et là, et ben en fait, j'ai fait, voilà, en fonction de ces 60 personnes. Je, en fait, je ne peux pas, voilà, j'ai fait en fonction de ces 60 personnes parce que ce n'est pas la même chose que si j'avais par exemple 6 personnes devant moi. Mm. Là, j'ai complètement adapté et à la limite, j'ai fait un concert. Ouais. Voilà, donc j'ai complètement adapté. C'est pour ça que là, quand on parlait, est-ce que j'avais préparé tout? Et là, bah non, et heureusement, parce que du coup, là, j'ai complètement adapté en fonction des 60 personnes. Parce qu'il y Ouais. avait des personnes qui étaient allongées, d'autres assises, d'autres debout. Donc, ça a Ouais. été une sacrée expérience, hein. J'imagine. Ça n'a pas dû être facile. Ouais, Mais ouais, ouais, mais après, j'étais dans mon monde. Enfin, j'étais, voilà, mm. et puis c'était super, quoi. Les gens, ils ont Ouais. beaucoup apprécié. Mais de toute façon, c'est pour ça que ça fonctionne, parce que justement, on est à l'écoute des gens Mm. et on est à l'écoute de ce dont ils ont besoin, en fait. Mm. Ouais. Donc, comme quand je travaille en crèche ou dans d'autres services comme l'IME, où je travaille avec un enfant autiste. Donc là aussi, c'est complètement différent, c'est pas du tout la même approche. Mhm. Ou comme je travaille aussi en EHPAD, où je vais travailler avec des personnes avec des troubles cognitifs ou des Mhm. personnes Alzheimer. Ouais. Donc c'est vraiment des approches complètement différentes. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, il faut avoir cette intuition, ce ressenti. Je trouve que c'est vraiment important quoi, dans ce métier. Oui. C'est vraiment, euh, effectivement, il y a la formation qu'on a eu tout ça, donc on nous a expliqué tout ça. Mais après, il faut être vraiment dans l'écoute. Il faut Tout être à vraiment fait. dans l'intuition. Ça, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment important. Ouais. Mais même au début, hein, moi, je sais quand j'ai commencé mes voyages sonores, je me suis dit bon, alors moi, je vais utiliser tel instrument-là, et puis après, je vais faire ça, et puis finalement, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mm. En Oui, fait, parce que ouais, vous êtes à l'écoute. Mais ça, c'est voilà, indispensable, d'être à voilà, l'écoute des patients ou des personnes qu'il y a en face de vous, en fait. c'est ça. Ouais, C'est super ouais. important. Ouais. Mm. Alors effectivement, hein, par exemple pour l'handpan, effectivement, j'ai mes morceaux, mais même en Mm. ayant mes morceaux, après j'improvise. Mm. Oui. Donc j'ai dit, mais en C'est... fait, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave, c'est tout ouais. à fait juste. Bah Voilà, oui, c'est que ça devait se passer comme ça. Mm. d'accord.
Donc, vous travaillez comme ça, vous intervenez dans des institutions. Et si on veut vous Oui, voir à titre personnel, donc ce sera plutôt en massage un sonore, c'est massage ça, en sonore, ouais, individuel. ouais. Est-ce qu'il y a Puis après, un temps comment dire, d'entretien avant? Comment ça se déroule un massage sonore? Combien de temps ah, ça dure déjà? Et puis, et ben alors en fait, donc la séance dure 1 heure. oui. Et donc, bah, la personne, j'accueille la personne, donc je lui explique comment se passe un massage sonore. Je lui demande, voilà, pourquoi elle est venue déjà, Mhm, et puis donc je lui explique ce qu'est le massage sonore. Et puis, si voilà, elle a des choses à me signaler ou sur elle, si elle a un peu mal au dos ou des choses comme ça. Et mhm. puis après, du coup, on fait la séance qui dure 45-50 minutes de massage sonore. D'accord. Et puis après, du coup, il y a voilà, la fin du massage. Donc la personne, bah, le temps voilà, qu'elle revienne à elle, Oui, parce qu'on peut partir très très loin. oui, j'imagine. Et puis ben, il y a le temps voilà, voilà, je la laisse tranquillement. Et puis Mm, après, il y a l'échange, comment elle a ressenti, ou si elle a envie d'échanger, hein. Il y en a qui n'ont mhm. pas forcément envie. Et puis après, voilà, la séance se termine. D'accord. Mm. Et est-ce qu'on peut venir vous voir pour une séance? Est-ce que sinon il peut y avoir parfois... Ah oui, vous disiez que vous avez fait 3 séances par exemple avec le jeune qui avait les difficultés Ouais. attentionnelles. Après, On peut avoir plusieurs séances oui, on peut avoir dans plusieurs les séances. Après, problématiques. c'est vrai quand des personnes me demandent, il me faut combien de séances, Hmm. je dis là, en fait, c'est en fonction de comment, pour vous, vous allez ressentir le massage sonore, comment, voilà, la durée, et puis aussi en fonction de pourquoi elle vient me voir. Oui, Ça, voilà, oui, on ne peut pas déterminer un nombre de... c'est ça. Et puis si ça fait longtemps qu'elle a, par exemple, des problèmes de sommeil, Hmm, effectivement, ça va être plus long. hmm, Il faudra plus de massage sonore qu'une personne où c'est venu plus récemment. hmm, hmm. Donc, voilà. D'accord. Et si jamais on a envie d'expérimenter le voyage sonore, est-ce que vous Oui. proposez des ateliers où on peut venir s'inscrire ou Alors comment là, ça fonctionne? justement, parce que là aussi, il a fallu que je trouve des salles. Oui, Et là, là, j'ai réussi à avoir 2 salles. d'accord, Donc, du coup, je vais pouvoir proposer des événements super. de voyage sonore. Et comment dire? Et aussi, là, bah, récemment, je suis intervenue dans une retraite yoga. Mhm. Donc, à la Roche-Guyon. Donc, j'ai dit, voilà. Ok. Merci à Florence qui m'a qui m'a invitée pour cette retraite yoga. Mais voilà, je peux intervenir voilà, avec la sonothérapie, on peut intervenir pour différents, par exemple, le voyage sonore Mm. ou pour ou en institution, ou en crèche, ou en IME. Mhm. Oui, vous êtes Voilà. mobile en fait. Vous pouvez vous Voilà, déplacer exactement. aussi Oui, parce que vous êtes sur oui, la région parisienne, hein? oui, je suis en région parisienne, oui, dans le Val D'accord. d'Oise. Ok. Ouais. Donc voilà, parce que de toute façon, je mettrai dans la barre d'information, Oui, voilà, si vous avez un site internet, justement, comme vous allez mettre en place peut-être des ateliers, des choses comme ça, pour que les gens puissent se renseigner sur les voyages sonores ou vous contacter s'ils veulent expérimenter plus en individuel un massage sonore. oui, Mais c'est vrai que, non, non, je pense c'est une approche qui est intéressante et c'est vrai que, enfin, moi, j'imagine les bienfaits parce qu'en tant que psychomotricienne, c'est vrai que je connaissais plus la musicothérapie, mais je vois très, oui, très bien cette histoire de vibration, comment est-ce qu'elle peut aussi, voilà, de toute façon, on le sait aussi à la musique, hein, l'état émotionnel sur lequel, voilà, oui. elle va pouvoir jouer, mais je pense que ça peut être une approche intéressante. Puis c'est vrai que, Ben ça là, m'a, justement, oui, oui. pardon, je vous ai Non, non, coupé. je me disais que ça doit être intéressant, je pense, parce que moi j'ai des personnes qui ont des troubles cognitifs, des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, et je me dis, ouais, Oui, bah, je suis assez curieuse de voir justement comment elles réagissent en fait à ces stimulations-là sonores. oui, oui. Mais là, en fait, parce que c'est vrai, j'ai oublié d'en parler, mais pour la formation, donc je fais la formation massage sonore Peter S. Et en fait, je fais partie d'une fédération francophone de massage sonore Peter S. Mm. Et dans cette fédération, en fait, il y a aussi des musicothérapeutes. Mhm, Et voilà, en fait, on travaille ensemble. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'interviens comme ça en individuel, mais il faut savoir aussi qu'on a des réunions régulièrement, que je travaille aussi avec les musicothérapeutes qui sont à cette fédération.
Donc on se donne beaucoup de conseils. Moi, je sais qu'au début, voilà, même pour entrer en EHPAD, tout ça, j'ai demandé beaucoup de renseignements parce que c'est vrai que c'est un univers que je ne connaissais pas. Mhm. Et effectivement, voilà, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, même les musicothérapeutes, ils m'ont dit qu'ils finalement, ils utilisaient plus de sonothérapie que de musicothérapie. Mm. Voilà, donc Ouais. Mais je ouais, pense qu'il y a des publics avec lesquels c'est plus. Je pense que c'est une meilleure voie de relation de communication, peut-être que la musicothérapie, en fonction de justement des troubles cognitifs ou de la ouais, dégénérescence. Ouais. ouais. Mm. Mais moi, par exemple, là, c'est vrai que bon, pour les personnes Alzheimer, j'ai travaillé une année dans un EHPAD et j'ai vu l'évolution. Mm. C'était incroyable. Moi, la première fois que je suis arrivée dans cet EHPAD, donc il y avait un groupe d'une dizaine de personnes. Mhm. Et quand je suis arrivée, les personnes étaient complètement fermées. Mhm. En fait, elles étaient dans leur monde, hein. Et c'est vrai, quand je suis arrivée là, je me suis dit, mais comment je vais faire? Mm. Et en fin de compte, voilà, là encore, j'ai fait appel à mon intuition. Donc, j'ai pris mes instruments, je leur ai fait, j'avais pris des petits instruments avec moi, je les ai fait. En fait, le rôle que j'avais, c'était de créer une connexion, Mm. donc entre elles et avec moi. Ouais. En fait, c'était ça, mon but, c'était ça. Et à la fin, donc voilà, donc il y a eu plusieurs séances, donc c'était une fois par mois. Et à la fin de l'année, incroyable évolution, c'est-à-dire que quand j'arrivais, les personnes elles me reconnaissaient, elles me disaient, ah, c'est la dame avec ses instruments. Mhm. Et ils se parlaient entre eux. Il y avait un monsieur, le seul monsieur du groupe qui était là. Et au début, qui était très très fermé. Et je me souviens de la première séance. À la fin de la première séance, il s'est mis à pleurer. Et là, en fin d'année, voilà, il faisait des blagues. Il nous faisait des blagues et tout. Le sourire, toujours à rigoler. Enfin, incroyable, quoi, l'évolution qu'il y a eu en un an. Ouais, c'est Et tout ça impressionnant. grâce au son et à la vibration Mm. des instruments, quoi. Mm. C'est, Ouais, ouais, c'est, c'est impressionnant. ouais, ouais. Rien que ça, là, on voit vraiment voilà, Mm. le pouvoir du son et de la vibration. Ouais. Oui, oui, puis c'est. Enfin, bon, on va pas rentrer dedans parce qu'on arrive à la fin de l'interview, mais c'est vrai que c'est Oui, presque pas étonnant parce que ça peut faire appel à des mémoires ouais, plus anciennes. Et c'est vrai que. Et puis il y a l'émotion qui va oui, agir. Donc ouais, ouais, ça ouais, permet de rouvrir des canaux de communication en fait qui étaient exactement. fermés par ceux qui étaient habituellement utilisés. Donc c'est en ça que ça peut être vraiment hyper intéressant pour des personnes qui ont des troubles comme ça de communication, mais d'une manière plus. Voilà, sans avoir forcément de troubles de communication, on voit les bienfaits que ça peut avoir sur le corps, donc sur le corps et sur l'esprit, parce que c'est vrai que vous parliez de bien-être, je pense qu'il y a un bien-être corporel, mais il y a un bien-être mental et psychologique aussi Ah, après une bien sûr. séance Ah de oui, oui, bien sûr. sonothérapie. Mm. Mais même, il suffit de voir le visage des gens. Oui. Le visage, il est transformé. Mm. Je vois, après un voyage sonore, il y a des gens qui peuvent être voilà, très fermés ou voilà, qui expriment rien. Et à la fin, fou, il y a des choses qui sortent, et ça Mm. s'exprime, bah, c'est comme si on avait appuyé sur un bouton. Le C'est, bouton qui a enlevé toutes les crispations et les, c'est ça, les c'est ça. tensions, les tensions physiques ou psychiques. Donc, ah, c'est Ouais, pas mal ça si vous avez trouvé le bouton, parce que parfois on le cherche et on ne le trouve pas. ouais. Ok, bah en tout cas, merci beaucoup, Séverine, parce qu'on arrive à la fin de l'interview. Je suis ravie voilà, qu'on ait pu explorer ensemble cette voie de la sonothérapie et je suis sûre que voilà, nos auditeurs aussi auront découvert et compris l'intérêt que ça peut avoir à la fois juste pour un mieux-être ou en effet pour des problématiques qu'on peut rencontrer dans notre quotidien. Et oui, donc je redis, je remettrai toutes voilà, vos coordonnées en barre d'infos pour qu'ils puissent vous contacter. D'accord, merci. Et bah, ravie de cet échange. C'était très, très, Ah ben très ravi instructif. aussi. Ouais, merci beaucoup Annabelle. Mais je vous en prie. Au revoir, Séverine. Merci, au revoir.